Salam alaikum. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite expérience, d'accord, sur Google Earth. Donc, je sais pas si ça va intéresser des gens. Je suis allé chercher des petits lieux, enfin, je les ai tapés sur ChatGPT, d'accord. Ben, en fait, on va faire des lieux islamiques, d'accord, surtout islamiques et historiques, d'accord. Donc, ça va être islamique plus historique, d'accord. On va surtout là, ça va être surtout la péninsule arabique. Et je sais pas pourquoi ça va plus le mettre en 2D. Je sais pas pourquoi, on dirait que je l'ai caché. J'ai cassé le. Ah voilà, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Du coup, alors c'est parti. On va aller du coup à la Mecque. Donc la Mecque c'est ici. Taïf, c'est un peu là. Voilà, la Mecque. Donc voilà, Taïf, voilà. Taïf très important, hein. C'est là où en fait, à un moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti faire la darwa là-bas. Et il s'était fait. Les gens lui ont jeté des pierres, hein. Et quand on peut le voir, à un moment donné, dans la hadith, il est dit que les anges étaient sur les montagnes et étaient prêts à lancer des pierres sur le prophète, sur le prophète. Non, étaient prêts à ensevelir la ville, d'accord, Taïf. Et ils l'ont pas fait. Parce que le prophète a eu pitié, en fait. Et du coup, ces montagnes-là, hein, qui sont ici, n'ont pas enseveli la ville. Ce qui est magnifique, hein. Peut-être que la ville elle était plus proche d'ici à l'époque, d'accord. Peut-être que c'est la ville. Là, c'est la nouvelle ville, peut-être, parce que regardez, là, c'est vraiment des villes, des bâtiments tout droits. Et peut-être que l'ancienne ville, elle était ici, en fait. Là, c'est vraiment des bâtiments. Vous voyez, les rues, elles sont pas droites. C'est comme ça, normalement, les vieilles villes, elles sont toujours comme ça. Elles ont toujours été pas droites, en fait, hein, d'accord. Et là, vous avez les montagnes. Donc, surtout, c'est sûrement là que Taïf était là. Bon, après, il faudrait voir exactement où la ville a grandi, hein, d'accord. Et là, j'avais vu ça, c'était un truc qui était assez spécial. C'était le plus vieux arbre d'Arabie Saoudite. Bah, j'ai pas compris. En fait, c'est un monument apparemment, mais je sais pas, c'est bizarre. Allahu alam. Après, les gens ils ont écrit dessus, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça, hein. Ça, c'est irrespectueux envers un arbre, hein. Déjà, juste un arbre, ça se fait pas. Mais en plus, apparemment, c'est un genre de monument. Voilà. Du coup, on va retourner à la Mecque. Moi, je pensais qu'il y avait comment dire, comment ça s'appelle? Le grand truc là avec les cornes, là. Ouais, ça, là. Je pensais qu'il était en 3D, mais il est pas en 3D. Il n'y a rien qui est en 3D. J'ai mis en 3D et ça me met juste les montagnes qui sont autour. Mais ça me fait pas, ça me met pas, le clocher ou le Masjid al-Haram, d'accord? Ou la Kaaba ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va avoir un lieu aussi dans les hadiths. Il est dit que la terre va engloutir l'armée du Mahdi. Pas l'armée du Mahdi, mais l'armée qui va attaquer le Mahdi. D'accord. Soit le Mahdi va être avec une petite armée, genre de 200 hommes, 300 hommes. Soit c'est que vraiment, en face, il sera tout seul. Allahu alam. Mais je pense pas qu'une armée va l'attaquer alors qu'il serait tout seul. Et du coup, en fait, on peut voir que euh, attendez, je vais essayer de le retrouver. Il y a une ville qui s'appelle, il y a un lieu, pardon, qui s'appelle Al-Baïda. Baïda, mais pas Al-Baïda. Parce que dans la hadith, on parle de Al-Baïda. D'accord. Faudrait que je trouve. Voilà, Al-Barza. Voilà, Al-Barza. Et peut-être que moi, je me suis dit que ça pourrait être ce lieu, en fait. Al-Barza. Mais, si on recule un peu, on voit que là, il y a donc la Mecque est là et El Medina est là-bas. D'accord. Et El Beida, ça peut être le blanc. Le blanc, d'accord. El Beida, enfin j'ai des petites notions d'arabe, hein. Et El Beida, là c'est tout blanc. Vous voyez. Et c'est vraiment. En plus, c'est pas loin de Taïf en plus, hein. Taïf c'est ici. Taïf c'est ici, hein, d'accord. Et là, El Beida. Donc ça pourrait coïncider, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Donc si une armée, en fait, se met là, ben, elle peut se faire engloutir, en fait, hein, très facilement. Par ceux qui pourraient
subvenir de la Terre en fait. La Terre pourrait les engloutir. Et en fait, si on regarde bien, en fait, il y a un autre lieu qui s'appelle El Beida, c'est vers là. El Beida. J'essaie de le retrouver là comme ça, si je n'arrive pas, c'est pas grave. El Beida, El Beida, El Beida. Il y a un lieu ici qui s'appelle El Beida. Bref, peut-être que je le retrouverai pas. Mais moi, je trouve ça trop loin en fait, le problème, si c'était ici. Donc moi, je penche plutôt à ici. Parce que regardez, c'est tout blanc. Vu du ciel, hein, c'est éclatant, c'est blanc, c'est tout blanc. D'accord? C'est un lieu vraiment, il n'y a personne. Et une armée peut vraiment se concentrer ici. Parce que là, en fait, le truc, c'est que, on va regarder vite fait si ça a des montagnes. En fait, une armée aussi puissante, elle va pas aller dans des lieux aussi montagneux. Ouais, là, regardez, là, c'est très montagneux. Voilà, vous avez vu? Il y a plein de montagnes. Ok? Et on va aller à El Beida. Enfin, El Beida, le truc où moi je soupçonne que c'est El Beida. Donc El Beida, El Beida. Attention, c'est ici. Alors là, on va regarder si c'est montagneux. Montagneux. Et c'est parti. Voilà. Est-ce que c'est montagneux? Voilà. C'est tout plat. C'est vraiment tout plat. Donc si vous voulez ramener une armée, vous mieux la mettre dans un endroit tout plat. Enfin, surtout si regardez. Surtout si elle est puissante, faut mieux la mettre dans un truc tout plat. Parce que si elle est pas toute puissante, faut mieux pas. Enfin, toute puissante. Quand je dis toute puissante, je dirais très puissante par rapport aux autres, hein, d'accord? Il n'y a pas de. La toute puissance appartient à Allah, d'accord? Mais si elle est vraiment puissante à ce moment-là, qu'elle est au-dessus de toutes les autres armées, il vaut mieux qu'elle se mette à un endroit découvert, d'accord? Parce que personne va vouloir les défoncer. Et d'un côté, c'est mieux pour comptabiliser, c'est mieux pour se défendre aussi. Parce que là, si il y a les montagnes, les gens enfin, des rebelles peuvent se mettre dans les montagnes et attaquer l'armée, d'accord? Ils vont essuyer des pertes. Alors que s'ils se mettent sur une grande plaine, il n'y aura pas de risque, d'accord? Donc je pense que Al-Baïda, c'est ce lieu-là, d'accord? Après, Allahu Alam, seul Dieu est le plus savant. Mais surtout qu'en fait, je vais essayer de faire un truc comme ça, voilà. Là, vous avez El Medina, d'accord? Mais aussi, là-bas, vous avez peut-être des renforts qui pourraient venir de, comment ça s'appelle? Des renforts qui pourraient venir de, de l'Iran, de tout ce qui est voilà, ce côté-là. Je sais plus comment il s'appelle exactement cette partie. Mais ça pourrait, voilà, vous avez le Bahreïn hein, qui est chiite aussi, d'accord? Donc si c'est le Soufiani et chiite, bon, il viendrait de là-bas, il viendrait du nord comme ça, il attaquerait El Medina, parce qu'il est dit que d'abord il va attaquer El Medina et que les gens vont fuir cette ville et vont se réfugier je sais plus où, et ensuite ils vont aller, ils vont pas tout défoncer apparemment, je sais plus s'ils vont tout saccager, mais au bout d'un moment ils partiront de la Médina, ils iront chercher le Mahdi à la Mecque, d'accord? Donc soit ils tracent une ligne droite, ce qui est pas trop possible parce qu'il y a des montagnes, donc c'est très montagneux, ou soit ils prennent la route là et ils traversent, ils vont à Al-Baïda. Ce que je pense moi, Al-Baïda c'est ici. Allahu Alam, d'accord? Donc ça c'est ce que je pense. Et ce que je pense et ce qui va être la réalité, c'est peut-être pas la même chose. Et seul Dieu est le plus savant. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire parce que je vais essayer d'en faire une autre là de suite. Et de faire plusieurs séries, comme ça au moins ça vous ennuiera pas, ça fera pas des vidéos très très longues. Et ça pourrait vraiment vous intéresser. Et donc du coup, c'est un nouveau concept pour moi, d'accord, ça doit exister ailleurs, mais moi j'aime bien faire ça comme ça, c'est stylé. Ben voilà, merci et pslema.